Bonjour à tous et bienvenue sur le site Zengawambu. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Wilfried Onyami. Vous êtes président de la Fondation Jacques Opango. Vous êtes également membre de l'UPADES. Donc on vous reçoit aujourd'hui pour parler de l'actualité du Congo, de votre actualité. Alors, M. Onyami, vous avez fait des apparitions pendant certaines manifestations politiques et depuis plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous considérez, on peut vous considérer comme un militant ou un acteur politique de circonstances? Oui, vous savez, je voudrais avant tout vous remercier parce que vous m'avez donné la possibilité de pouvoir m'exprimer. Je réfute l'assertion selon laquelle que je suis un militant de circonstances. Simplement parce que la politique, pour moi, est une vocation. Et c'est pas après de 50 ans que je vais changer. Non. Je reste et demeure membre de l'UPADES et président de la Fondation Jacques Opango, mais je voudrais quand même faire la différence. En tant que président de la Fondation Jacques Opango, j'essaye de pérenniser les valeurs qui ont éventuellement fait la beauté de la vie politique de Jacques Opango. En tant que membre de l'UPADES, il arrivait à un moment après la conférence nationale, il avait été donc décidé à chacun de prendre une ligne politique. Et moi, j'avais donc décidé à cette époque-là d'adhérer à l'UPADES parce que pour moi, le président Lissouba était un grand visionnaire et je suis encore convaincu que cet homme, un jour, le peuple congolais va regretter ces moments de vision qu'il a eu pendant son mandat politique. Ok, alors on va parler de la Fondation Jacques Opango et tout ce qui est autour de M. Opango un peu plus tard. Mais là, restons un peu au niveau de l'UPADES. Qu'est-ce qui vous inspire les divisions au sein de votre parti? Prenons juste le cas de la concertation de Dolisie. Il y a eu une concertation politique à Dolisie. Derrière, il y a eu les présidents, les vice-présidents qui ont fait des commentaires en disant « nous, on ne reconnaît pas la commission ». Il y a cette concertation. Il y a une autre frange des vice-présidents qui sont arrivés à la télé en disant « voilà, nous, ce qui s'est passé à Dolisie, c'est bien ». Qu'est-ce qui vous inspire tout cela? Écoutez, je vais avant tout vous dire que quand j'ai adhéré à l'UPADES, c'est avant tout parce que le projet de société du président Lissouba m'inspirait confiance. Et le charisme politique de l'homme aussi m'avait convaincu. Et quand vous me posez la question de savoir que m'inspirent aujourd'hui les divisions au sein de l'UPADES, je vais simplement vous dire la chose suivante. Vous savez, en politique, il y a de ceux qui croient réellement à ce qu'ils le font. Il y a de ceux qui viennent en politique simplement parce que c'est un moyen d'ascension sociale. Ces divisions sont des divisions, pour moi, qui sont considérées comme étant des divisions notoires. C'est-à-dire, il y a des individus aujourd'hui qui pensent qu'il faudrait coopérer avec le régime en place. Il y a de ceux qui pensent qu'il faut continuer à garder la ligne tracée par le président Lissouba. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait continuer à garder la vision du président Pascal Lissouba. Donc, en ce sens-là, je reste attaché à notre parti, qui est le parti du président Pascal Lissouba. Maintenant, ceux qui, aujourd'hui, je ne sais pas par quel intérêt, on soit participé à la réunion de Dolisie, on leur laisse la responsabilité. Mais nous, cette nouvelle génération des membres de l'UPADES, pensons que le parti du professeur Pascal Lissouba n'a pas connu de changement et jusqu'à preuve de contraire, les divisions là sont des divisions passagères. N'oubliez pas aussi que l'UPADES est un parti qui a été chassé au pouvoir et que nous avions aussi aujourd'hui des problèmes d'ordre financier pour organiser soit notre congrès. Et donc il y a de ceux qui vont facilement vers l'appât du gain, mais il y a de ceux qui, parmi nous, restent tenus par l'idéal même du professeur Pascal. Mais est-ce que c'est là où vous avez parlé du congrès? Est-ce que c'est là où vous inquiète? On a annoncé plusieurs dates de la tenue du congrès de l'UPADES. C'était décembre 2012, finalement c'est mars 2013, jusqu'à aujourd'hui, on est fin avril. Le congrès ne se tient pas. Est-ce que vous, en tant que militant, convaincu quand on vous entend parler, est-ce que cela vous inquiète? Non, mais je vous dis bien que cela ne m'inquiète pas. Parce que je sais que le socle de l'UPADES reste et demeure ferme. C'est cela qui m'intéresse moi. Maintenant,
les péripéties, les problèmes d'individus, la recherche de l'ascension sociale, les calculs politiciens, toutes ces divisions vont s'arrêter à un moment. Et nous sommes convaincus. Je ne peux pas m'inquiéter. Aujourd'hui, moi, je me retrouve en France, je vais vous le dire, je suis en exil de conviction. Parce qu'à un moment de ma vie, j'avais fait le choix de l'UPADES et je reste et je demeure à l'UPADES. Donc tout cela ne m'inquiète pas. Le plus important, si, par exemple, le socle, l'électorat même de l'UPADES était divisé, notamment dans les villes ou dans les régions telles que le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, le Kouilou, la cuvette ouest, la cuvette, la Songa, où est le socle même de l'électeur de l'UPADES, tant qu'il n'est pas divisé, je ne m'inquiète pas. Ok. Alors, donc là, on va maintenant parler un peu de tout ce qui est autour de M. Jaco Pango. Vous êtes donc petit-fils de Jaco Pango, illustrant politique connu au Congo. Il y a un mois à peu près, M. Émile Opango a été nommé à la tête du RDD en qualité de secrétaire général. Estimez-vous qu'aujourd'hui, le RDD soit le parti qui défend les idées de Jaco Pango? Bon, je tiens d'abord à vous dire que vous savez que j'aime bien faire la différence entre les relations de famille et les relations politiques. Ouais. Les relations de famille, j'ai de très bonnes relations avec Émile Opango, qui est mon oncle, de surcroît, qui est même un mentor en politique. Mais je ne pense pas que l'individu, Émile Opango, parce qu'aujourd'hui nommé à la tête du secrétariat général du RDD, ferait en sorte que le RDD devienne ce parti qui défende les valeurs de Jaco Pango. Je vais même vous dire quelque chose de si simple. Vous savez qu'en politique, on n'hérite pas, on mérite. Donc, ce n'est pas parce que Wilfried Onyami est biologiquement cet individu qui a des relations avec Jaco Pango que cet individu incarne, s'il ne démontre pas, les valeurs de Jaco Pango. Moi, le plus important pour moi, c'est que j'ai toujours pratiqué, aussi jeune, les valeurs de Jaco Pango. Et Jaco Pango est un patrimoine national, et donc le fait que le secrétaire général du RDD soit M. Émile Opango ne veut pas de facto dire que le RDD aujourd'hui est le parti qui défend les valeurs de Jaco Pango. Parce que vous savez bien, quelles sont les valeurs de Jaco Pango? C'était la constance. La constance dans quoi? Dans sa façon de voir les choses. C'est l'homme qui savait faire la différence entre la gestion publique et la gestion privée. Et l'homme savait à un moment de sa vie dire non. Je sais, moi personnellement, que mon oncle Émile Opango, dont je me sens pas trop écarté dans notre façon de voir la vie, de manière générale, et même la vie politique, n'est pas ce type d'individu à devenir un vous-vous-êtes-là. Vous me permettez cette expression. Donc, je ne prédis rien. Il a fait le choix du RDD, à ce que je sache, c'est au moment où le RDD avait été créé après la conférence nationale souveraine ou avant la conférence nationale, c'est-à-dire les fondamentaux même du RDD qui voulaient être ce parti, une forme d'alternative au Parti congolais du travail, parce que ces deux partis étaient quelque peu assimilés à des partis du Nord. Et donc, Émile Opango avait choisi le RDD parce qu'il pensait que ce parti est un parti d'excellence. Mais aujourd'hui, le secrétaire général du RDD, j'estime, moi de mon côté, qu'il fera avancer les choses, c'est-à-dire imprimer une autre façon de faire la politique, imprimer une autre façon de voir la gestion des ressources humaines dans notre pays. Et à partir de là, nous pourrions éventuellement compter sur certaines personnes qui se rapprochent des valeurs de Jaco Pango. Mais est-ce que le fait qu'il soit du RDD, est-ce qu'il y a des personnalités au sein du RDD qui selon vous, mettraient en doute cette capacité de faire, d'adopter la démarche de Jaco Pango? De faire adopter la façon de voir la vision de Jaco Pango? Oh, mais écoutez, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la personne de Jaco Pango, cet homme dont, à la limite, je déifie, non pas parce que j'ai une relation biologique avec lui, c'est simplement parce que cet homme a donné à notre pays le sens même de la vision politique. Mais je ne suis pas un homme qui ait toujours tendance à porter des jugements, mais j'estime simplement que Émile fera avancer le débat politique au RDD
et que le RDD sera réellement un parti qui a une vision très proche des valeurs de Jacques Opango. Mais vous me posez la question de savoir s'il y a des individus qui prêtent quand même à confusion sur les valeurs de Jacques Opango. Je dirais oui, il y en a. Parce que vous n'oubliez pas que je n'aime pas citer les noms des gens, mais il y a quand même des gens dont je doute quand même de la moralité oui. Et l'intégrité. Hein. Je voulais parler plus d'intégrité morale. L'intégrité morale. Voilà. Okay. Donc à travers, il y a aussi vous, donc neveu, enfin... Non, petit-fils. Petit-fils, oui. Je veux dire... Le neveu, c'est mon père, non, oui, Sonyami. Non, je voulais dire neveu de Émile Opango. Oui, absolument, voilà, oui, voilà. Donc la relation qu'avait voilà. Jacques Opango et mon père, voilà. Et moi c'est cette relation que j'ai avec Émile Opango. Opango. Ah mais c'est quel comble quand même. Hein. Hein, c'est une course qui se lance. Voilà. Donc,